En réponse aux enjeux croissants de la sécurité alimentaire, le scoutisme congolais, sous le commissariat général du chef Hérisson Mangwende, a organisé à Brazzaville un atelier de formation sur le projet Food for Life FFL, Nourriture pour la vie, réunissant des jeunes scouts autour de la question agricole comme levier de résilience et d'autonomie. Mis en place depuis 2003, le projet FFL est une initiative de l'Organisation mondiale du scoutisme, OMS, visant à doter les jeunes scouts de compétences concrètes en agriculture durable. Dans un contexte mondial marqué par la faim, la malnutrition et l'instabilité alimentaire. Pour Joseph Hérisson Mangwende, commissaire général du scoutisme congolais, ce projet Food for Life, Nourriture pour la vie, se veut une réponse novatrice à la crise que traversent de nombreux pays, y compris le Congo. J'ai ce privilège d'être sélectionné pour héberger cette formation. Héberger cette formation, c'est pas pour les mettre dans les poches, mais c'est pour les mettre à l'exécution. C'est quoi cette formation? On vous parle de Food for Life. Alors, si on va en traduction simple, c'est nourriture pour la vie. Et cette aventure a commencé, vous regarderez dans le petit contexte qu'on vous a mis là-dedans. Depuis 2003, appliqué en Afrique du Sud, mais c'est vital. Et lorsque vous regardez dans le fond, c'est qu'on veut développer au niveau des jeunes une prise en charge totale. Une prise en charge capable de produire soi-même sa nourriture. Et comment le faire pour produire soi-même sa nourriture? Il faut passer par l'agriculture, passer par les idées innovantes, commencer à faire sa petite agriculture autour de soi. Le chef Jacques va aller vraiment dans le fond. Mais je vous mets le contexte. Et donc, dans ce contexte, on va passer 2 jours de formation pour apprendre des techniques pour que nous soyons capables de produire de nous-mêmes notre nourriture pour se nourrir et nourrir ceux qui sont autour de nous. Le message principal que je vous donne en tant que chef scout et en tant que prof, je ne viendrai pas vous évaluer ici, mais je veux me rassurer que tout le monde s'approprie de cette formation. S'approprie, c'est quoi? Lorsque vous retournerez dans vos départements, je voudrais avoir des échos que vous avez commencé à créer des petits projets Food for Life. Ça ne devrait pas être lettre morte après la formation qu'on n'en parle plus. Un atelier formateur et stratégique avec vidéoprojecteur à l'appui pour illustrer. Durant 3 jours, les participants à cette messe scientifique vont bénéficier d'une formation axée sur plusieurs modules majeurs, notamment la stratégie de l'OMS, les objectifs de développement durable ODD et les initiatives de l'OMS. Modules qui permettront aux participants de permettre comment le scoutisme peut être un acteur de changement global, notamment en matière de développement durable. Cette première phase de la formation, ce que j'ai pu retenir, c'est que depuis 2003, le scoutisme au niveau mondial avait lancé ce projet, sinon ce programme Faim Zéro, sinon la nourriture pour tous. Et cela a débuté au niveau de l'Afrique du Sud, là où on avait constaté la faim à haut niveau, où les enfants, sinon les jeunes, étaient confrontés à la famine. Et il était question de lancer ce projet pour essayer d'atténuer, sinon de donner à tout le monde, tous les enfants, la possibilité de se trouver de quoi manger. Et également dans cette première phase, on nous a montré comment travailler en équipe, parce que
la synergie permet à ce que nous puissions faire plus mieux que ce qu'on peut faire seul. Voilà pourquoi on a même résumé ça par un slogan qu'on appelait Team. Donc ensemble on peut faire plus, on accomplit plus ensemble. Et donc voilà un peu, et il y a un panorama des ateliers, sinon des thèmes qu'on va encore faire, qui sont d'approfondir, que nous puissions avoir plus de la matière sur cette formation que nous sommes venus faire aujourd'hui, sinon jusqu'à demain. Ce qui m'a marqué, sont les stratégies dont on nous a présenté, les stratégies du mouvement mondial du scoutisme. Ce sont de très bonnes stratégies de façon que le jeune puisse s'investir, parce que le scoutisme c'est pour le jeune. Donc nous, en tant qu'encadrants, nous venons pour apprendre afin que nous enseignons aux jeunes et que ces jeunes-là puissent vivre le scoutisme. En tout cas, ce sont de très bonnes stratégies que nous devons soutenir afin que cela soit réellement effectif au niveau des rangs. Je demande à tout un chacun d'être sérieux, de prendre ce que nous sommes en train de faire au sérieux afin que nous puissions mieux les restituer. Parce que si nous-mêmes qui venons pour la formation, nous ne sommes pas en mesure de prendre au sérieux ou de retenir ce qu'on va nous apprendre ici, ça sera vraiment compliqué à notre tour d'aller faire le relais à ceux qui ne sont pas présents. Dans l'ensemble, je suis sûre que c'est très capital. Et déjà, le thème en général, la nature pour la vie, c'est déjà un thème très essentiel pour nous tous. Donc, je me dis qu'en sortant d'ici, avec les échos que nous sommes en train d'entendre, je suis sûre que nous serons très bien formés et nous pouvons encore emmener les jeunes à promouvoir quelque chose et à faire quelque chose, si je peux le dire. Merci de noter que le projet Food for Life, nourriture pour la vie, s'est assigné l'objectif principal à cet atelier de familiariser les jeunes avec le fondement du programme FFL en mettant l'accent sur l'autosuffisance alimentaire, les techniques de culture adaptées au changement climatique et la gestion communautaire des ressources naturelles. Je suis du Bureau mondial du scoutisme basé à Nairobi, Kenya. Donc, on a eu une bonne ouverture aujourd'hui pour la session que nous avons su. Nous appelons plus atelier sur l'initiative Aliments pour la vie ou Food for Life, qui a comme objectif principalement de pouvoir donner des compétences aux scouts, aux jeunes, d'apprécier d'abord l'agriculture. La plupart de nos pays, avec la base de notre économie, dépend plus de l'agriculture, des activités économiques dépendent plus de l'agriculture. Alors, beaucoup de gens pensent que ça, c'est un travail des paysans. Alors, le premier objectif de cette activité, c'est de chercher à démystifier cette mentalité, que l'agriculture, c'est un élément important de notre développement en tant qu'individu, mais aussi en tant que nation, en tant que communauté. Alors, nous sommes là pour, n'est-ce pas, chercher à intégrer aussi les jeunes du Congo de pouvoir bénéficier de cette initiative qui a commencé depuis 2003 en Afrique du Sud. Actuellement, nous avons plus de 13 pays qui sont bénéficiaires et le Congo, c'est le bébé de ce programme. Alors, on est très intéressés pour pouvoir intégrer ça dans le programme. Un engagement concret pour la jeunesse. Au-delà des aspects théoriques, les participants sont invités à mettre en œuvre des micro-projets agricoles dans leurs unités respectives en collaboration avec leur communauté locale. VTR. Sur les différents modules, le module qui m'a vraiment interpellé, c'est sur la gestion des projets. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du projet. Et quels sont les projets que l'OMS vise? C'est le projet agro-pastoral. Donc ça veut dire qu'investir dans l'agriculture. Donc du coup, c'est l'une des activités qui sont vraiment à l'auteur du développement. Donc, d'où l'OMS veut investir sur ça, mais en passant par les jeunes. Donc il faut obliger la jeunesse, les former et puis créer des entreprises agro-pastorales dans ce domaine en partenariat avec le scoutisme. Par là, je comprends qu'il faudrait mettre des projets il faudrait mettre les projets de s'aimer des produits parce que ce produit-là va nous aider à manger,
comme on dit, nourriture pour la vie. Donc, il faudrait s'aimer et récolter et vendre et manger à la fin. Donc, pour moi, je comprends ça comme ça. Il faudrait bâtir des stratégies, comment travailler, comment avoir de la nourriture. Selon les organisateurs de ce mouvement éducatif pour la jeunesse, cette initiative s'inscrit dans une vision plus large de faire du scoutisme congolais un moteur de développement communautaire en lien direct avec les réalités sociales et économiques du pays, ainsi qu'au programme de la jeunesse initié par le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, désormais introduit officiellement dans la démarche éducative du scoutisme congolais, marque un tournant important dans l'implication des jeunes dans les solutions concrètes aux défis du pays, notamment dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, socle du développement. Je suis très intéressé parce que la plupart des participants, ils sont, à part leur motivation, c'est des personnes qui ont vraiment prouvé qu'ils sont vraiment intéressés à ce programme. C'est les personnes qui représentent la base. Donc nous espérons qu'avec cette formation, comme une des premières étapes, on va pouvoir très bien déjà lancer ce processus. Il y a d'autres activités qui vont suivre après, qu'on va pouvoir aussi aider à passer à l'association ici. Il y a d'autres aspects de l'agriculture que nous allons aussi faire, c'est ce que nous appelons, parce que dans le programme Food for Life, il y a 3 niveaux où on apprend aux jeunes gens de pouvoir apprendre à planter une seule plante, de légumes peut-être. Et puis le deuxième niveau, il peut faire des multiples produits, ou je sais pas, on peut même intégrer des fruits ou des légumes, ou faire autre chose. Mais la troisième partie, c'est là qu'ils apprennent à faire ce que nous appelons des activités agroéconomiques, surtout l'aspect entreprise. Donc leur emploi, comment faire le modèle de business ou business models. On leur emploi à faire, la promotion de leurs produits, et on leur emploi aussi à apprendre un peu un élément qu'on a récemment ajouté, c'est la nutrition. Parce que le bien-être aussi dépend de ce que nous mangeons. Donc même quand ils vont apprendre à faire la production des aliments, ça ne doit pas se limiter là. Comment conserver et comment faire des éléments qu'on nous appelle ajouter des valeurs et faire le business. Et à part la production pour eux-mêmes, mais aussi être des produits pour les autres, pour les communautés. Donc c'est tout ça qu'on va faire. Donc ça c'est juste l'introduction. Et l'essentiel ici c'est de pouvoir voir comment allier ça avec le du Congo. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Une question suffisait pour avoir toute la matière.